Ensuite, nous allons faire donc la votation. Donc ça, c'est ce qui va être très très important et ça nous tient vraiment à cœur la votation. Et donc on a préparé des cartons qu'il faudra aller chercher dans la tente et on va organiser un vote à main levée. Et donc on a organisé aussi une petite table là-bas avec où vous pourrez venir dire vos propositions, on va les sélectionner et ensuite vous passerez au micro pour les proclamer. Donc la première proposition, c'est: souhaitez-vous assurer un service public de nuit pour les bus et les transports publics de la vallée? Souhaitez-vous réhabiliter la grande résidence blanche derrière l'UCPA et sous le parc Outet afin de faire de nouveaux logements sociaux pour les jeunes travailleurs chamoniards ou saisonniers? Ceux qui sont pour, levez votre carton. Alors, il s'agit de conserver le bâtiment des pompiers. L'idée, c'est un peu comme on est là, de faire une démocratie participative. Et donc ça serait pour offrir un lieu d'échange aux jeunes, aux associations de Chamonix et puis de la vallée. Dans ce bâtiment qui est un peu au centre de Cham, qui ressemble pas à grand chose aujourd'hui, mais qui pourrait devenir quelque chose pour en faire à l'image un peu de l'usine à Genève, donc un lieu participatif, associatif. Ce bâtiment représente à peu près 400 mètres carrés de plancher par niveau. Ça fait plus de 1200 mètres carrés en tout. Et il y a un véritable potentiel pour que ça devienne un cœur associatif, participatif, qui peut s'investir par une sorte d'agora en descendant sur la rue des Moulins et créer comme ça un lien central, un lieu en fait. Contrairement à là où on est en plein air, on aurait un espace dédié à la démocratie participative et aux jeunes et aux associations, évidemment en complément de tout ce qui existe actuellement et de la MJC en plus, parce qu'il faut évidemment le gérer. Voilà, donc c'était pour souhaitez-vous qu'on conserve ce bâtiment et qu'on en fasse quelque chose plutôt que de le démolir et de voir perdre ces 1200 mètres carrés de plancher. Et donc on a une grosse partie sur les vélos et sur la mobilité douce. Donc la première proposition, c'est la création de parkings à vélo et de pistes cyclables. Bon, alors moi j'avais une proposition qui concerne en fait les jardins. Donc en me baladant un petit peu là au-dessus de chez moi vers la Joux, j'ai encore vu il n'y a pas longtemps un ancien très beau jardin d'un vieux papy qui maintenant s'en occupe plus du tout parce que sûrement il a plus la force physique de le faire. Donc je pense que c'est pas un cas isolé, qu'il y a beaucoup de jardins maintenant qui ne sont plus cultivés par leurs propriétaires parce que tout simplement ils sont trop vieux pour le faire. Et je pense que par ailleurs il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un jardin et qui n'ont pas les moyens d'avoir un terrain, une terre pour pouvoir le faire. Donc mon idée ce serait en fait de pouvoir permettre à la fois à ces anciens et à ces jeunes désireux d'avoir un potager, de pouvoir se rencontrer, ce serait vraiment un truc local dans chaque petit village, dans chaque petit hameau, qu'on organise voilà, une petite réunion, qu'on donne des tracts dans les boîtes aux lettres pour que ces gens-là puissent se rencontrer, que les anciens puissent prêter leur jardin à ces jeunes gens en l'échange de quelques légumes qu'ils leur donneraient bien volontiers à la fin des récoltes, et que ainsi on puisse faire perdurer ces jardins potagers que je trouve dommage qu'ils se retrouvent à l'abandon. Donc voilà.
Donc on va conclure cette votation. On va passer donc aux appels à projets. Bonjour, je suis François Calvarin, je suis pas romain. Je suis là pour vous parler du projet Petit Porteur. Donc je crois qu'il y a eu pas mal de discussions aujourd'hui sur le problème de la pollution. On a beaucoup parlé des camions et des camions transfrontaliers qui passent le tunnel, mais en fait on s'est aperçu aussi avec pas mal de gens ici qu'il y avait beaucoup de transports et de transports locaux, de petites camionnettes de livraison et beaucoup de choses qui explosent avec les livraisons internet, avec tout ça. Et donc il y a énormément de transports de petits véhicules, de petites camionnettes qui rentrent dans le centre-ville de Chamonix, qui crée de la pollution, qui crée des embouteillages. Et on a rebondi sur l'idée qu'avait eu Romain au niveau de l'association Ensemble Vivons Chamonix. Et Romain a expliqué son projet qui était très bien, très intelligent, de se dire pourquoi pas remplacer ces camions et toutes ces livraisons, les DHL, les transporteurs locaux, les UPS, les mecs qui viennent livrer les petits colis. Et si on pouvait arriver à mutualiser ces transports et à négocier avec ces gros transporteurs justement en fait la livraison sur le dernier kilomètre, d'essayer de trouver un peu un endroit où les transporteurs qui viennent de la vallée pourraient laisser leurs colis et après faire une distribution de ces colis de manière avec un petit véhicule électrique. Et également en fouillant le projet, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une possibilité pour certains entreprises locales comme des boulangeries et autres qui vont livrer du pain, qui vont livrer du pain aux hôtels, qui vont livrer des légumes, qui vont livrer un peu de tout sur la vallée, plutôt qu'ils prennent leur voiture, qu'on ait un sorte de petit système électrique comme ça. Et donc Romain avait abandonné son projet parce qu'il n'avait pas réussi à trouver les supports nécessaires ni à trouver les locaux au niveau de la mairie pour pouvoir faire un dock de chargement et de déchargement. Donc on s'est dit à quelques-uns, pourquoi pas à travers l'association d'essayer de financer la location d'un vélo qui est là derrière vous, qui est le petit vélo blanc avec les petits logos l'Ensemble Vivons Chamonix dessus, le petit porteur. Et l'idée c'est de se dire, et c'est peut-être comme ça qu'on pourra développer des choses à Chamonix, c'est de se dire mais là on donnait un coup de pouce, ce vélo va être loué par l'association pendant 3 mois. Et donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés et qui veulent rebondir sur ce projet, pourquoi pas? Et si derrière ces expérimentations avec un vélo mis à disposition gratuitement sont positives, si on voit l'éclosion d'une entreprise, quelqu'un qui monte une société, qui décide de se lancer, peut-être avec des entrepreneurs qui viendront l'aider, on pense que c'est une bonne solution de la façon de créer intelligemment de l'emploi tout en baissant le niveau de pollution dans le centre de Chamonix. Donc voilà pour le projet. Et merci beaucoup et bonne soirée.